d'essayer de traiter ici 50 types de limites de fonctions numériques, donc que l'on rencontre le plus souvent en classe de première et de terminale. Donc sans pour autant tarder, on va essayer de commencer. Je mets ici la première limite, donc limite quand x tend vers 0 de x au carré moins 5x. Donc là je mets 0 au carré moins 5 multiplié par 0. Ça donne ici 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de x au carré moins 5x égale à 0. La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube plus 1. Donc là, je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube. C'est la limite d'un polynôme. La limite d'un polynôme, on calcule la limite du monôme le plus haut degré ici. Et ça, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini avec le signe moins ici. Donc ça donne moins l'infini. Limite donc quand x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube plus 1 égale à moins l'infini. La troisième limite, on va voir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au cube plus 5x plus 1. Et ça aussi, c'est la limite du monôme le plus haut degré, limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au cube. X au cube en moins l'infini, ça fait moins l'infini, la puissance est impaire ici. Moins l'infini fois le signe moins ici, ça fait plus l'infini. Donc cette limite-là est égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au cube plus 5x plus 1 égale à plus l'infini. Limite maintenant quand x tend vers, c'est la quatrième, moins l'infini de 3x plus 1 sur x carré plus 7. Donc la limite d'une fraction rationnelle, donc on va prendre ici la limite du rapport des monômes les plus hauts degrés. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x sur x carré. Là on peut simplifier par x. Donc on va avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x. Alors ici on a un réel sur infini, ça donne 0. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus 1 sur x carré plus 7 est égal à 0. La cinquième limite ici, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini toujours, cette fois-ci de 3x carré plus 4x sur 2x moins 1. On va faire de même, on va prendre le rapport du monôme le plus haut degré. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de 3x carré sur 2x. On simplifie ici par x, il va nous rester la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x sur 2. Là c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 demi de x. La limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça fait moins l'infini fois 3 demi, ça donne toujours moins l'infini. Donc ici le résultat c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de 3x carré plus 4x sur 2x moins 1 égale moins l'infini. Alors la limite 6, limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus 2 sur x moins 5. Ça c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x sur x, on simplifie et cela donne 3. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus 2 sur x moins 5 égale à 3. La septième limite ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube plus 2x moins 4 sur x carré moins 5x plus 1. Là aussi, c'est la limite du rapport des monômes les plus hauts degrés. Limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube sur x carré, on simplifie ici. Donc on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x et la limite quand x tend vers
plus l'infini de x c'est plus l'infini, multiplié par 3, ça donne toujours plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite là est égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube plus 2x moins 4 sur x carré moins 5x plus 1 égale à plus l'infini. Bien, la limite 8, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 5 facteur de x plus 1. Donc pour cela, je vais faire le produit. La limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 5, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x, et ça c'est moins l'infini. Je prends maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, ça c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça fait moins l'infini. Donc si je fais le produit des deux, ça donne plus l'infini. Par produit, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 5, facteur de x plus 1 est égal à plus l'infini ici. Bien, la limite 9, c'est la limite quand x tend vers 3 de x carré moins 9 sur x moins 3. Donc pour cela aussi, je calcule la limite du numérateur. Limite quand x tend vers 3 de x carré moins 9, qui est égal ici à 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 9, donc c'est 0. Limite quand x tend vers 3 de x moins 3. Ici, je le 3 moins 3, ça fait 0. Donc par quotient, ici, je vais avoir une forme indéterminée. Par quotient, c'est une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indétermination. Donc si vous vous retrouvez avec ce genre de cas, 0 sur 0 est une des formes indéterminées, il faut lever l'indétermination ici en factorisant. Donc on peut lever l'indétermination soit par factorisation ou bien en utilisant l'expression conjuguée si on avait des fonctions irrationnelles ici, c'est-à-dire des fonctions avec racine carrée. Mais là, on a un polynôme sur un polynôme. Donc le x carré moins 9, on voit bien que c'est une identité remarquable, c'est a carré moins b carré avec b égale à 3. Donc on peut réécrire ça sous cette forme. Limite quand x tend vers 3 de x carré moins 9, on peut écrire x moins 3, facteur de x plus 3 sur x moins 3. Donc si on simplifie ces deux-là, on va juste calculer la limite quand x tend vers 3 de x plus 3, qui est égal à donc 6. Je vais mettre 3 plus 3 ici. Donc cette limite-là, limite quand x tend vers 3 de x carré moins 9 sur x moins 3 est égal à 6. Je rappelle encore que quand vous levez l'indétermination, c'est-à-dire quand c'est une forme indéterminée sous la forme 0 sur 0, quand vous levez l'indétermination, il faut savoir que vous allez toujours simplifier par x moins x0. C'est-à-dire que ici, quand la limite tend vers x0 et que vous trouvez 0 sur 0, dites-vous d'abord que si vous levez l'indétermination, vous allez toujours trouver x moins x0 au numérateur et x moins x0 au dénominateur que vous allez simplifier. Alors, la limite 10, limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 1 moins x. Donc là, je vais avoir la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 1. Ça, c'est plus l'infini. Si vous voulez ici, vous pouvez calculer d'abord la limite de x carré plus 1, qui est égale à la limite de x carré en moins l'infini, qui donne plus l'infini. Et puis, vous allez dire par composé, limite de racine carrée de x carré plus 1 en moins l'infini donne plus l'infini. Mais vous pouvez le faire aussi directement ici. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. Ici, si on remplace x en moins l'infini, ça donne moins l'infini. Avec le signe moins ici, on a plus l'infini. Et donc, par somme ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 1 moins x égale à plus l'infini par somme. Alors,
En 11, c'est la même limite, mais cette fois-ci en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 moins x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 qui est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Là par somme, c'est une forme indéterminée. Parce qu'on va avoir plus l'infini et moins l'infini. Donc si on somme plus l'infini et moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour ce cas-là, il faut lever l'indétermination. On peut utiliser l'expression conjuguée de racine de x carré plus 1 moins x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 moins x. Je multiplie par racine de x carré plus 1 plus x divisé par racine de x carré plus 1 plus x. Donc là, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de... Là, c'est une identité remarquable. On a a moins b ici, facteur de a plus b. Ce qui veut dire qu'on va avoir a au carré moins b au carré divisé par racine de x carré plus 1 plus x. Là, donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus 1, le tout au carré égale x carré plus 1. X carré plus 1 moins x carré divisé par racine de x carré plus 1 plus x, pardon ici, plus x. Donc là on simplifie x carré et x carré ici, moins x carré là-bas. Ce qui va nous rester c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x carré plus 1 plus x. La limite en plus l'infini pardon de 1 égale à 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 plus x ici, on va avoir pour cette partie-là plus l'infini. Et là aussi plus l'infini, donc on aura ici un réel sur plus l'infini. Et réel sur l'infini égale à 0. Donc ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 moins x est égal à 0. Alors, la limite 12, ici on dit limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4 sur x moins 2. Ça c'est presque identique à la limite qu'on avait fait avec x carré moins 9 et x moins 3. Donc on va aussi calculer la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4 qui est égal à 0 parce qu'on va avoir ici 2 au carré ça fait 4. 4 moins 4 ça donne 0. En bas aussi, on va avoir la limite quand x tend vers 2 de x moins 2 qui est égal à 2 moins 2 ici, c'est 0. Et là, donc, on a une forme, c'est une forme indéterminée par quotient. Donc, il faut lever l'indétermination ici. On peut faire comme tout à l'heure, ça c'est une identité remarquable, donc c'est x carré moins 4, donc c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Ce qui donne ici la limite quand x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x plus 2 sur x moins 2. Donc on peut simplifier ça et ça. Il va rester juste la limite quand x tend vers 2 de x plus 2 qui est égal à 4. Parce qu'on va faire ici 2 plus 2. Donc cette limite-là est égale à 4. La limite 13 ici, 13, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 3x carré plus 1 sur racine de 4x carré plus 3. Donc là aussi on va calculer la limite du numérateur. Racine de 3x carré plus 1, ça c'est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 4x carré plus 3, ça aussi c'est plus l'infini. Donc par quotient ici, on voit qu'on a une forme indéterminée. Par quotient, c'est une forme indéterminée. On doit lever l'indétermination ici. Donc on peut essayer de factoriser par x carré dans la racine.
au numérateur comme au dénominateur. 3 plus 1 sur x carré, donc j'ai factorisé par x carré ici, il va me rester 3 plus 1 sur x carré. Je fais de même au dénominateur, je factorise par x carré, donc il va me rester 4 plus 3 sur x carré. Donc je vais faire sortir ce x carré là. Si x carré, racine de x carré, on sait que racine de x carré multiplié par un réel a ici égale à la valeur absolue de x, racine de a. De même ici au dénominateur, donc on peut sortir x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x, racine carrée de 3 plus 1 sur x carré. Je fais de même aussi, valeur absolue de x, racine carrée de 4 plus 3 sur x carré. Donc on peut simplifier la valeur absolue ici, même si on sait qu'au voisinage de plus l'infini, valeur absolue de x, ce serait x tout simplement. Si c'était en moins l'infini, valeur absolue de x nous donnerait moins x. Mais dans tous les cas, on a valeur absolue de x ici et on a valeur absolue de x là. Donc on peut simplifier par valeur absolue. Ce qui va nous rester ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 3 plus 1 sur x carré divisé par racine carrée de 4 plus 3 sur x carré. Donc on va calculer à nouveau le numérateur. Racine de 3 plus 1 sur x carré. Et le dénominateur aussi. Alors ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré est égale à 0. Donc il va nous rester ici racine de 3. Au dénominateur aussi, 3 sur x carré en plus l'infini, ça donne 0. Réel sur infini, c'est 0. Donc il va rester ici racine de 4. Racine de 4, si vous voulez, c'est égal à 2. Donc par quotient, si on fait le rapport, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, 3x carré plus 1 sur racine de 4x carré plus 3 est égal à racine de 3 sur 2. Bien, la limite 14, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus racine carrée de 2x carré plus 3. Donc là, on va faire la limite d'abord de moins x qui est égal à moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x carré plus 3. Je rappelle encore ici que on peut éliminer la racine et calculer la limite de ça d'abord et puis passer par composé. Donc là, on a plus l'infini. Et par somme ici, c'est une forme indéterminée. Donc on peut lever l'indétermination ici. On peut essayer de factoriser ou bien on passe par l'expression conjuguée. Mais pour ce cas-là, on peut utiliser la factorisation. D'autant plus que si je fais sortir x carré ici, qui sera x, et que je factorise par x, racine carrée de 2 est différent de moins 1. Donc pour ce genre de cas-là, on peut factoriser ici sans pour autant se fatiguer avec l'expression conjuguée. Par contre, on peut aussi utiliser l'expression conjuguée qui nous donnera toujours le même résultat que la factorisation. Donc ici, je prends limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus racine de, je factorise ici par x carré, il va me rester 2 plus 3 sur x carré. Je vais faire sortir x ici, limite donc quand x tend vers plus l'infini de moins x plus, c'est la valeur absolue qui sort, racine de 2 plus 3 sur x carré. Maintenant, en plus l'infini, valeur absolue de x est égale à x. Donc, je peux noter ça, en plus l'infini, valeur absolue de x égale x. Ce qui va me donner donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus x racine de 2 plus 3 sur x carré. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de, je rappelle que c'était moins x plus x racine carrée de 2 plus 3 sur x carré. Là on peut factoriser par x pour avoir donc moins 1 plus racine carrée de 2 plus 3 sur x carré. À partir de là on peut calculer la limite.
en plus l'infini de x qui est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus racine carrée de 2 plus 3 sur x carré qui nous donnera ici 3 sur x carré en plus l'infini c'est 0, donc il va rester ici racine de 2 et moins 1 ici. Donc on a moins 1 plus racine de 2. Et ce terme-là est positif, donc multiplié par plus l'infini, cela donne la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus racine de 2x carré plus 3 égale à plus l'infini. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser l'expression conjuguée, développer et trouver le même résultat. La limite 15, c'est la limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 1 moins 1 sur x. Donc là, on va mettre la limite du numérateur, limite quand x tend vers 0, de racine de x plus 1 moins 1. Ici, si on remplace x par 0, on va avoir racine de 1 ici, moins 1, donc c'est 0. Et la limite du dénominateur, limite quand x tend vers 0 de x égale à 0. Donc par quotient ici, par quotient, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Il faut aussi lever l'indétermination ici. Là, on peut utiliser l'expression conjuguée. Donc racine de x plus 1 moins 1 sur x. Je multiplie par l'expression conjuguée, c'est-à-dire racine de x plus 1 plus 1. En bas aussi, je fais de même, x plus 1 plus 1. Donc au numérateur, on a la limite quand x tend vers 0,2. Là, ça va donner racine de x plus 1 au carré moins 1 au carré sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Pardon, ici, si vous n'arrivez pas à voir, j'ai écrit x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Donc au numérateur, on va avoir la limite quand x tend vers 0,2, x plus 1 moins 1 sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Donc on peut simplifier moins 1 et 1. De même aussi, on peut simplifier ce x là avec ce x. Donc ce qui va nous rester, c'est la limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine de x plus 1 plus 1. Et là, on peut directement calculer. Si vous voulez aussi, vous faites la collade. Vous calculez la limite quand x tend vers 0 de 1 qui donne 1. Et vous calculez la limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 1 plus 1. Donc ici, c'est 1 au numérateur. Donc je reprends 1 ici. Au dénominateur, si on remplace x par 0, on va avoir ici 0. Plus 1, ça fait racine de 1. Racine de 1, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc la limite quand x tend vers 0 ici de racine de x plus 1 moins 1 sur x égale à 1,2. Voilà. La limite 16. Limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur racine de x moins 2. Donc là aussi, je fais la limite du numérateur, limite quand x tend vers 4 de x moins 4 qui donne 0. Limite quand x tend vers 4 de racine de x moins 2 aussi donne 0. On va avoir ici racine de 4 qui est égale à 2. 2 moins 2 c'est 0. Donc là aussi il faut lever l'indétermination. On va utiliser l'expression conjuguée du dénominateur x moins 4 facteur de racine de x plus 2 divisé par racine de x moins 2 facteur de racine de x plus 2. Ce qui donne ici la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 facteur de racine de x plus 2 divisé par racine de x carré moins 2 au carré. Ici c'est a moins b facteur de a plus b. Donc on va avoir ici limite quand x tend vers 4 de x moins 4 facteur de racine de x plus 2 sur x moins 4. On simplifie toujours par x moins x0 comme je vous l'avais dit depuis le début. Donc x tend vers x0. Si vous avez fi comme 0 sur 0, vous allez toujours simplifier par x moins x0. Donc là, x moins 4 ici. Il va nous rester donc la limite quand x tend vers 4 de racine de x plus 2. Et ça, c'est racine de 4, ça fait 2, 2 plus 2, donc c'est 4. Ce qui veut dire que la limite
quand x tend vers 4 de x moins 4 sur racine de x moins 2 est égal à 4. Donc la limite 17, ici c'est la limite quand x tend vers 2 toujours, 2 de racine de x plus 2 moins 2 sur x moins 2. Donc là aussi, on va avoir la limite du numérateur, limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2 moins 2. Ça c'est 2 plus 2 ici, ça fait 4. Racine de 4 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Limite quand x tend vers 2 de x moins 2 ici c'est 2 moins 2, ça fait 0. Donc on a une forme indéterminée toujours ici, par quotient. C'est une forme indéterminée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attend à simplifier par x moins 2. Donc on va lever l'indétermination en utilisant l'expression conjuguée ici. Racine de x plus 2 moins 2. Racine de x plus 2 plus 2 divisé par x moins 2 facteur de racine de x plus 2 plus 2. Donc au numérateur, on a l'identité remarquable, donc c'est là-bas où on va développer x plus 2 au carré moins 2 au carré sur x moins 2 facteur de racine de x plus 2 plus 2. Ce qui va nous donner ici la limite quand x tend vers 2 de x plus 2 moins 4 sur x moins 2 facteur de racine de x plus 2 plus 2. Donc x plus 2 moins 4, ça fait x moins 2. Donc on a ici x tend vers 2. Pour gagner de l'espace ici, donc je vais essayer de le faire directement. X plus 2 moins 4, ça fait x moins 2. Que je simplifie avec ce x moins 2 là. Donc il va rester 1 ici au numérateur. Et en bas, il va rester racine de x plus 2 plus 2. Donc j'ai 1 sur racine de x plus 2 plus 2. Et ça donne 1 divisé par 4. 4 pourquoi? Parce qu'on va avoir ici 2 plus 2, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. Et 2 plus 2, ça fait 4. Donc je vais avoir ici 1 quart comme résultat. Donc cette limite-là, la limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2 moins 2 sur x moins 2 est égale à 1 quart. Bien, la limite 18, limite quand x tend vers 1 de 3x carré moins x moins 2 sur x carré moins 2x plus 1. Donc là, on va avoir la limite quand x tend vers 1 de 3x carré moins x moins 2. Et ça, c'est 3 moins 1 moins 2, ça fait 0. Et la limite quand x tend vers 1 de x carré moins 2x plus 1. Ça aussi, c'est 0. Donc, on a une forme indéterminée par quotient. C'est une forme indéterminée. On lève l'indétermination ici en factorisant. Mais ce qui est sûr, c'est que 1 est une racine. Donc, je peux directement mettre ici x moins 1, facteur de quelque chose qui va venir ici sur x moins 1. Si vous voulez, vous pouvez calculer delta ici, vous trouvez x1 et x2. La forme factorisée de ax carré plus bx plus c, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, si vous avez deux racines. Si vous avez une solution double, c'est a facteur de x moins x1 moins x0, pardon, le tout au carré. Et si delta est négatif, on ne peut pas factoriser. Donc ici, j'ai x moins 1. Je vous laisse faire ça en exercice. X moins 1, facteur de ici 3x plus 2. Et en bas ici, j'aurai toujours x moins 1. Donc c'est x moins 1 le tout au carré. Si vous voulez même, vous pouvez voir directement que c'est une identité remarquable, c'est-à-dire a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc là, on peut simplifier ça et ça. Il va nous rester maintenant à calculer la limite quand x tend vers 1 de 3x plus 2 sur x moins 1. Donc ce qui va nous donner ici, la limite quand x tend vers 1 de 3x plus 2
qui est égal à 5, et la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 qui est égal à 0. Donc là, on aura 5 sur 0, et 5 sur 0, c'est infini que ça donne. Donc il faut regarder la limite à gauche et la limite à droite de 1. Donc là, on va poser x moins 1 égale 0, même si ici au dénominateur c'est toujours différent de 0, c'est pour étudier le signe de x moins 1. Donc là, ce qui nous donne x égale 1, on va avoir ici x moins 1, et là 1 ici, plus l'infini moins l'infini, plus ici et moins là. Donc on va calculer la limite à gauche de 1, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 moins de 3x plus 2 sur x moins 1. Là, ça va nous donner donc ici 5 divisé par 0, mais 0 moins ici, la limite à gauche donc va être égale à moins l'infini. Et on va calculer maintenant la limite à droite de 1, limite quand x tend vers 1 plus 2, 3x plus 2 sur x moins 1. On va faire de même ici, on aura 5 divisé par 0, mais cette fois-ci 0 plus ici. Donc 5 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Voilà, donc ici on va obtenir deux résultats, la limite à gauche et la limite à droite. Même si on a seulement demandé ici de calculer la limite quand x tend vers 1. Et on a trouvé ici que c'était une forme indéterminée, donc il faut factoriser d'abord et ensuite de voir le signe de x moins 1 pour étudier la limite à gauche et la limite à droite. Donc à la limite 19, on nous dit ici la limite quand x tend vers 0,2 x carré moins x sur racine de x. Là, donc on calcule la limite du numérateur, limite quand x tend vers 0,2 x carré moins x qui est égal à 0. Limite quand x tend vers 0,2 racine de x qui est égal à 0. Donc par quotient aussi, c'est une forme indéterminée. Donc on peut lever l'indétermination ici. On peut rendre rationnel racine de x et ensuite factoriser par x. Donc la limite là devient la limite quand x tend vers 0 de x carré moins x. Je multiplie ici par racine de x et je divise par racine de x que je multiplie par racine de x. Donc là, je vais avoir x ici, limite quand x tend vers 0,2. Au numérateur, je peux factoriser par x pour avoir x moins 1 racine de x. Et au dénominateur, j'aurai ici x que je peux simplifier ici. Donc je peux simplifier ces x là et ces x là. Il va me rester ici x moins 1 racine de x. Et racine de x en 0, ça fait racine de 0 ici, c'est 0. 0 multiplié par moins 1 ici, ça va me donner 0. Donc la limite de cette fonction est égale à 0. Limite quand x tend vers 0 de x carré moins x sur racine de x est égale à 0. La limite 20, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine de x carré plus 4x plus 1. Donc là, je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x qui est égal à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins racine de x carré plus 4x plus 1 qui est égal à moins l'infini. Donc par somme ici, c'est une forme indéterminée. Donc là, il faut lever l'indétermination. On peut toujours utiliser l'expression conjuguée, mais pour ce genre de figure, on peut factoriser, c'est-à-dire on peut sortir x ici et essayer de factoriser, vu que la racine carrée de ce nombre-là qui est égal à 1 est différente de 2. Donc on peut factoriser. Si on avait ici par exemple 4, la factorisation va nous donner encore fi. Donc ce serait préférable de prendre l'expression conjuguée. Par contre, pour ce cas-là, on peut directement factoriser ici par x carré à l'intérieur de la racine et faire sortir x au voisinage de plus l'infini. Donc on va avoir ici la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x
moins racine carrée de, je factorise par x carré à l'intérieur, il va me rester 1 plus 4 sur x, plus 1 sur x carré. X carré sort en valeur absolue, donc on va avoir ici la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins valeur absolue de x. Racine carrée de 1, plus 4 sur x, plus 1 sur x carré. Donc en plus l'infini, valeur absolue de x sera égale à x. En plus l'infini, valeur absolue de x égale à x. Donc ce qui va me donner ici, j'écris ça ici. Limite donc, quand x tend vers plus l'infini de 2x moins x racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. On peut factoriser maintenant par x. Si on factorise par x, on va avoir ici 2 moins racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. À partir de là, on peut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x, qui est égal à plus l'infini ici. On calcule ensuite la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Et là, on va avoir ici 4 sur x en plus l'infini c'est 0. 1 sur x carré en plus l'infini c'est 0. Il va rester 1 ici dans la racine. 2 moins 1 ici égale à 1. Donc par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine de x carré plus 4x plus 1 est égal à plus l'infini. Bien, la limite 21, on donne ici limite quand x tend vers quand x tend vers 0, cette fois-ci de sinus de 3x sur sinus de 5x. Je rappelle qu'on a une limite usuelle ici. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur sinus de x, ou sur x, pardon, égale à 1. Donc là, on va essayer de transformer cette écriture-là. Limite quand x tend vers 0 de, on va mettre sinus de x, ou sinus de 3x sur 3x, pardon. Je multiplie là par 3x, donc je conserve toujours le numérateur qui est là, parce qu'on peut simplifier les 3x là, il va rester toujours sinus de 3x. Je fais de même pour sinus de 5x, je multiplie par 5x ici. Donc si on simplifie là aussi, il va nous rester sinus de 5x. Alors là, ça donne la limite quand x tend vers 0 de sinus de 3x sur 3x, le tout sur sinus de 5x sur 5x, multiplié par 3x sur 5x. Donc j'ai mis 3x sur 5x à part. Je peux simplifier par x ici. Il va nous rester juste 3 cinquièmes. Et on peut voir que la limite quand x tend vers 0 de sinus de 3x sur 3x, si on pose grand x égale à 3x, ce sera la limite quand grand x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x qui va nous donner 1. Donc là je vous explique comment faire et je donne direct le résultat. Et on fait de même pour sinus de 5x sur 5x. Sinus de 5x sur 5x, si on pose grand x égale 5x, on va avoir sinus de grand x sur grand x quand x tend vers 0, ou grand x tend vers 0. Ça va donner une limite usuelle, donc c'est sinus de x sur x quand x tend vers 0, qui est égal à 1. Donc cette limite-là c'est 1, cette limite-là c'est 1, donc 1 sur 1 qui sera égal à 1, multiplié par 3 cinquièmes qui nous donne 3 cinquièmes directement. Donc limite quand x tend vers 0,2, sinus de 3x sur sinus de 5x égale à 3 cinquièmes. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer toujours qu'à chaque fois qu'on a sinus de alpha x sur sinus de bêta x, le résultat sera égal à alpha sur bêta. Il suffit de faire cette transformation-là et de poser grand x égale à alpha x pour ce cas et grand x égale à bêta x pour l'autre. Donc vous allez toujours trouver le même résultat qui est égal à alpha sur bêta ici. Alors, la limite 22, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus x sur racine de x carré plus 1
Donc là, ici, on a une forme indéterminée parce qu'on aura ici moins l'infini sur plus l'infini. Je peux calculer donc la limite quand x tend vers, je vais faire comme ça fait moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 1, ça fait plus l'infini. Donc par quotient ici, par quotient, c'est une forme indéterminée. Alors, si on prend en compte les 3, on va écrire donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus x sur... À l'intérieur ici, je peux factoriser par x carré. Il va me rester 1 plus 1 sur x carré. C'est la limite donc quand x tend vers moins l'infini de 3 plus x sur... Racine de x carré sort en valeur absolue. Donc c'est valeur absolue de x plus 1 plus multiplié par racine de x. Pardon, multiplié par racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc en moins l'infini, ou au voisinage de moins l'infini, valeur absolue de x égale à moins x. Ce qui va donner donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus x sur moins x racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc je peux simplifier ici x et x. Il va nous rester ici la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 1 sur moins racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc ici, dans cette partie-là, 1 sur x carré en moins l'infini c'est 0. Donc il va rester racine de 1 ici. Avec le moins là, ça fait moins 1. Donc on aura ici 3 plus 1 sur moins 1, ça fait 3 moins 1. Donc c'est égal à 2. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus x sur racine de x carré plus 1 est égal à 2. Bien, la 23e limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x carré plus 4x plus 1. Donc là, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x qui est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4x plus 1 qui est égal à plus l'infini. Par somme, ici, on trouve directement plus l'infini. Par somme, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x carré plus 4x plus 1 égale plus l'infini. La limite 24, c'est la même limite mais en moins l'infini. C'est la même fonction. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus racine de x carré plus 4x plus 1. Donc là aussi, je fais de même. Limite quand x tend vers moins l'infini de x qui est égal à moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 4x plus 1 qui est égal à plus l'infini. Donc là, par somme, on a une forme indéterminée. Par somme, c'est une forme indéterminée. Donc là, il faut lever l'indétermination. Pour ce cas-là, on ne peut pas factoriser parce que je remarque ici que le coefficient avec x carré c'est 1 et racine de 1 c'est 1 et le coefficient qui est devant x ici aussi c'est 1. Donc même si on factorise, on va avoir encore une forme indéterminée. Donc mieux vaut ici utiliser l'expression conjuguée. Donc si on lève l'indétermination ici, on peut utiliser l'expression conjuguée, ce qui donne ici la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus racine de x carré plus 4x plus 1 facteur de x moins racine de x carré plus 4x moins 1 divisé par x moins racine de x carré plus 4x plus 1. Donc là, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins racine de x carré plus 4x plus 1 au carré divisé par x moins racine de x carré plus 4x plus 1.
Ce qui donne ici la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 4x moins 1. Si on fait rentrer le signe moins ici, la racine carrée de x carré plus 4x plus 1 au carré devient x carré plus 4x plus 1. Donc on fait rentrer le signe moins, ça va me donner moins x carré moins 4x moins 1 divisé par x moins. À l'intérieur aussi, je factorise par x carré. 1 ici plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Là, je le fais directement parce que je sais que si je laisse comme ça, je vais toujours avoir infini sur infini, c'est-à-dire une forme indéterminée. Ce qui va donner ici, par simplification ici, on va avoir la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x moins 1 sur x moins la valeur absolue de x, racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Donc là, en valeur absolue, en moins l'infini, la valeur absolue de x devient moins x, et donc avec le signe moins là, ça me donne plus x. Ce qui va donner ici la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de, là au numérateur je factorise par x pour avoir moins 4, moins 1 sur x. En bas j'ai ici x plus x racine de 1 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Je répète encore une fois que valeur absolue de x au voisinage de moins l'infini, ça donne moins x. Donc moins x avec le signe moins là, ça donne plus x. Donc c'est pourquoi j'ai mis ici plus x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de toujours x en facteur, moins 4 moins 1 sur x, divisé par, là en bas je factorise par x, donc j'aurai 1 plus racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Donc je peux simplifier ça et ça. Il va me rester juste à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4 moins 1 sur x, divisé par 1 plus racine carrée de 1 plus 4 sur x, plus 1 sur x carré. Donc là, je fais ça directement. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez calculer la limite du numérateur à part, vous calculez la limite du dénominateur à part, et puis vous faites par quotient. Sinon là, puisque j'ai déjà simplifié, je peux calculer ça directement. Donc la limite à l'infini de 1 sur x, c'est 0, il va rester moins 4 au numérateur. Et au dénominateur ici, 4 sur x en moins l'infini, c'est 0. 1 sur x carré en moins l'infini, c'est 0. Il va rester ici 1. Racine de 1, c'est 1. 1 plus 1 ici, ça fait 2. Donc je mets sur 2. Et moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Donc la limite de x plus racine de x carré plus 4x plus 1 en moins l'infini est égale à moins 2. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus racine de x carré plus 4x plus 1 égale moins 2. Bien. La limite 25, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins x. Ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x qui est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de, ou bien pardon, de moins x ici, qui est égal à moins l'infini. Par somme ici, par somme, c'est une forme indéterminée. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est comme la limite 24. Là aussi, on sera obligé de rendre rationnel, vu que racine carrée de x carré plus x, le coefficient devant x carré ici, le monombre le plus haut degré est égal à 1, racine de 1 va donner 1, et là-bas aussi, on a moins 1. Donc même si on factorise là aussi, on risque d'avoir une forme indéterminée, et plus précisément 0 fois infini. Donc il faut utiliser l'expression conjuguée ici aussi. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins x, facteur de racine de x carré plus x et plus x. En bas, on aura racine de x carré plus x. Ça, c'est l'expression conjuguée. Donc, on va avoir
la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus x au carré moins x carré sur racine de x carré plus x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus x moins x carré sur racine de x carré plus x. Si on simplifie ces deux-là, on aura toujours x sur racine de x carré plus x. Donc si on calcule toujours, on va avoir infini sur infini qui sera une forme indéterminée. Donc là, on peut factoriser par x et faire sortir, par x carré, pardon, et faire sortir x. Donc on aura ici x facteur, ou x carré facteur de 1 plus 1 sur x, plus x à part. Maintenant là, toujours de la même manière que les limites précédentes, on va sortir la valeur absolue ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur valeur absolue de x, racine carrée de 1 plus 1 sur x, plus x, et valeur absolue de x en plus l'infini c'est x. Donc on va mettre ici la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. On peut factoriser par x même pour aller plus vite. Il va nous rester ici 1 plus 1 sur x, et de l'autre côté il va nous rester 1. Je simplifie ça et ça. Donc il me reste à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1. Et ça c'est égal à 1 demi. 1 demi pourquoi? Parce que au numérateur c'est 1. Au dénominateur 1 sur x en plus l'infini c'est 0. Il va rester ici racine de 1 qui est égal à 1. 1 plus 1 égale à 2. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins x égale à 1 demi. On va aller à la limite 26. C'est la limite quand x tend vers 26. C'est la limite quand x tend vers moins 3 de 3x carré plus 5x moins 12 divisé par x moins 2 facteur de x plus 3. Donc là, on va prendre le numérateur d'abord. Limite quand x tend vers moins 3 de 3x carré plus 5x moins 12. Et là, si on remplace x par moins 3, ça fait moins 3 au carré, donc c'est 9. 3 fois 9, ça fait 27 ici. 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Moins 15 et moins 12, ça fait moins 27. 27 moins 27, ici, ça donne 0. On calcule donc la limite quand x tend vers moins 3 de x moins 2 facteur de x plus 3. Il suffit de remplacer ici x par moins 3. On aura ici moins 3 plus 3, ça fait 0. Multiplié par moins 5 ici, ça donne 0. Donc par quotient, c'est une forme indéterminée. Par quotient, c'est une forme indéterminée. Et je vous ai déjà expliqué que si vous avez 0 sur 0, la limite tendant vers x0 ici en réel, il faut toujours se dire dans la tête qu'on va simplifier par x moins x0. Donc là, avant même de continuer, je sais que je vais simplifier par x plus 3. Donc je dois factoriser ça, comme le dénominateur est déjà factorisé. On factorise le numérateur, on peut calculer delta vx1 et x2. Comme aussi on peut appliquer la technique très simple, c'est-à-dire on sait que déjà la première partie c'est x plus 3. Donc on va mettre ici limite quand x tend vers moins 3 de x plus 3, facteur. Ici, pour avoir les 3x carré, donc il me faut 3x ici. Et pour avoir les moins 12, il me faut ici moins 4. Je divise par x moins 2 facteur de x plus 3. Donc je peux simplifier par x plus 3. Il va me rester juste à calculer la limite de 3x moins 4 sur x moins 2 quand x tend vers moins 3. Alors, cette limite-là, si on le calcule, on va avoir donc limite du numérateur de 3x moins 4. On multiplie là, ça fait moins 9. Moins 9 et moins 4, ça fait moins 13 ici. Limite quand x tend vers moins 3 de x moins 2. Ici, c'est moins 3 et moins 2, ça fait moins 5. Donc, par quotient ici, la limite quand x tend vers moins 3 de 3x carré plus 5x moins 12
sur x moins 2 facteur de x plus 3 est égal à 13 cinquièmes. Bien, on va passer à la limite 27. Ici, c'est la limite quand x tend vers 1 de 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 1. Pardon. Sur x moins 1. Donc là aussi, on va faire de même. On calcule la limite du numérateur quand x tend vers 1 de 2x carré moins 7x plus 5. Si on remplace ici par 1, on va avoir 2 ici, moins 7 ça fait moins 5, plus 5 ça fait 0. Limite quand x tend vers 1 ici de x moins 1, on a 1 moins 1 ici, c'est 0. Donc par quotient, c'est une forme indéterminée. Par quotient, c'est FI. On va faire comme tout à l'heure. On va factoriser ici le numérateur. On sait qu'on va simplifier par x moins 1, ça veut dire que 1 est racine. Donc on peut directement faire la limite quand x tend vers 1 de x moins 1. Ce qui reste ici donc, c'est 2x. Ensuite, moins 5. Si vous développez ça, vous allez trouver 2x carré moins 7x plus 5. Je rappelle encore une fois que vous pouvez calculer delta, trouver x1 et x2, et ainsi faire la factorisation, c'est-à-dire 2 facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et quand vous faites rentrer le 2, vous allez trouver x moins 1 facteur de 2x moins 5, divisé par x moins 1 ici. Donc on peut simplifier par x moins 1. Il va nous rester la limite quand x tend vers 1 de 2x moins 5. Et ça, c'est égal à 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc la limite quand x tend vers 1 de 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 1 est égal à moins 3. Bien, la limite 28, c'est la limite quand x tend vers moins 3, toujours, cette fois-ci de racine de x carré plus 7 moins 4 divisé par x plus 3. Alors, je rappelle que la plupart des limites qu'on vous donnera, ce sera des limites, ce sera des formes indéterminées. Donc, il faut toujours se rendre à lever l'indétermination la plupart des cas. Donc, ici, on va calculer la limite du numérateur, limite quand x tend vers moins 3, de racine de x carré plus 7 moins 4. Alors, moins 3 au carré, c'est 9. 9 plus 7, ça fait 16. Racine de 16, c'est 4. 4 moins 4, ici, c'est 0. Limite quand x tend vers moins 3 de x plus 3, on va avoir ici moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, par quotient, c'est FI. Ce qui va donner ici, donc, limite quand x tend vers moins 3 de, on va rendre rationnel ici, x carré plus 7, moins 4 facteur de racine de x carré plus 7, plus 4. On divise par x plus 3, facteur de racine de x carré plus 7, plus 4. Donc là, on a une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ce qui va nous donner a au carré moins b au carré. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 3 de racine de x carré plus 7 au carré, moins 16 sur x plus 3, facteur de racine de x carré plus 7, plus 4. Alors, hop. Pardon, il y a un carré ici. Alors, ça, c'est la limite quand x tend vers moins 3 de x carré moins plus 7 moins 16 sur x plus 3, facteur de racine de x carré plus 7 plus 4. Et ça, c'est la limite quand x tend vers moins 3 de x carré moins 9 sur x plus 3, facteur de racine de x carré plus 7 plus 4. Donc là, on va factoriser x carré moins 9.
Ce qui va me donner x moins 3 facteur de x plus 3, limite quand x tend vers moins 3 de x plus 3 facteur de x moins 3 sur x plus 3 racine carrée de x carré plus 7 plus 4. On peut simplifier ça et ça, donc il va nous rester la limite quand x tend vers moins 3 de x moins 3 sur racine de x carré plus 7 plus 4. Et là, on peut calculer. Si on veut, on fait encore la collade, on calcule le numérateur et on calcule le dénominateur. Sinon, je vais essayer de faire ça directement. Moins 3, ça fait moins 6. Et là, on va avoir 9 plus 7, ça fait 16. Racine de 16, c'est 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc, si on simplifie par 2, on va avoir moins 3 quarts. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers moins 3 de racine de x carré plus 7 moins 4 sur x plus 3 égale à moins 3 quarts. Alors, on va attaquer la limite 29, s'entendez. 29, c'est la limite quand x tend vers 0,2 sinus de x sur racine de x. Alors là, on va faire appel à la limite usuelle sinus de x sur x. Donc on peut essayer de rendre rationnel, même si on sait que ce sera une forme indéterminée. Et c'est pas la peine de s'attarder sur ça. Limite quand x tend vers 0,2 sinus de x sur racine de x égale à la limite quand x tend vers 0,2 racine de x sinus de x divisé par racine de x multiplié par racine de x. C'est-à-dire, je rends rationnel, je multiplie racine de x au numérateur et au dénominateur. Ce qui donne ici la limite quand x tend vers 0,2 racine de x, là j'ai sinus de x sur x. Et la limite quand x tend vers 0,2 racine de x égale à 0. Et limite quand x tend vers 0,2 sinus de x sur x égale à 1. Donc par produit, limite quand x tend vers 0,2 sinus de x sur racine de x est égal à 0. Alors, la limite 30 ici, limite 30, c'est la limite quand x tend vers 4 de x racine de x moins 8 sur 4 moins x. Donc là, c'est la limite quand x tend vers 4 de x racine de x moins 8. 4 ici et racine de 4 c'est 2. 2 fois 4 ça fait 8. 8 moins 8 c'est 0 ici. Limite quand x tend vers 4 de 4 moins x, c'est 4 moins 4 ici, c'est 0. Donc par quotient, c'est une forme indéterminée. On va lever l'indétermination ici, on va utiliser toujours l'expression conjuguée. X racine de x moins 8, facteur de x racine de x plus 8. Je divise par 4 moins x, facteur de x racine de x, plus 8. Donc au numérateur ici, c'est une identité remarquable. C'est a moins b facteur de a plus b. Donc on peut avoir, limite quand x tend vers 4, 2, on prend x racine de x au carré, moins 8 au carré, divisé par 4 moins x facteur de x racine de x plus 8. Donc ce qui va me donner ici la limite quand x tend vers 4, x racine de x au carré, c'est x au carré racine de x au carré qui est égal à x, donc ça donne x au cube. 8 au carré ici c'est 64, divisé par 4 moins x facteur de x racine de x plus 8. Là, l'objectif c'est de simplifier par x moins 4 ou 4 moins x. Donc là, 64, on peut l'écrire comme 4 au cube, ce qui va me donner ici la limite quand x tend vers 4 de x au cube moins 4 au cube sur 4 moins x facteur de x racine de x plus 8.
Je rappelle que a au cube moins b au cube, c'est a moins b. Facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc, ce qui veut dire que x au cube moins 4 au cube, je peux l'écrire comme x moins 4 facteur de x carré plus 4x plus 16. Parce qu'ici a égale x et b égale à 4. Donc, c'est la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 facteur de x carré plus 4x plus 16. Je divise par, ici j'ai 4 moins x, donc je peux faire sortir x ici pour avoir moins facteur de x moins 4, facteur de x racine de x plus 8. Donc là, je peux simplifier par x moins 4 ici. Il va me rester la limite quand x tend vers 4 de x carré plus 4x plus 16 divisé par moins facteur de x racine de x plus 8. À partir de là, maintenant, je peux calculer la limite. Je le fais directement ici. 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, je vais avoir 16 plus 16 plus 16 au numérateur, divisé par moins ici. 4 racine de 4, ça fait 4 fois 2, donc c'est 8. 8 plus 8, ça fait 16, donc sur moins 16. Donc là, vous voyez que j'ai 3 16 ici. Donc, je peux faire 3 fois 16 sur moins 16. Et je simplifie par 16, il va me rester ici moins 3. Donc la limite quand x tend vers 4 de x racine de x moins 8 sur 4 moins x est égal à moins 3.